Euh, je vous remercie tous d'être là et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour témoigner de cette lutte. Et cette lutte a été menée par des camarades, plus de 417 camarades, des gens syndiqués à la CGT. Eh bien, au moment où il y a eu des luttes désordonnées dans le département des Yvelines durant plusieurs années, ces travailleurs ont compris qu'il faut aller chercher des organisations syndicales qui peuvent les défendre. Il faut aller chercher des organisations où ils pourront se militer et défendre leurs intérêts. Et c'est là, au moment où on a mis l'avant l'esprit collectif, plusieurs organisations nous ont délaissés. Et bien évidemment, c'est la CGT qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses bras. Et lorsque nous sommes venus à l'UL des Miro, on était une centaine, voire 220 personnes. Et notre camarade Alain Luguet de l'UL des Miro, notre camarade nous a ouvert les locaux de l'UL et automatiquement, on l'a fait comprendre, nous, notre démarche, c'est l'idée, c'est l'esprit collectif. Ce n'est pas une démarche individuelle. C'est ce qui n'a pas pu faire aboutir les luttes précédentes dans les Yvelines. Ça a toujours terminé par des échecs. D'autres organisations, je ne vais pas les citer ici, ont l'habitude de dire « Ok, les travailleurs sans papier, venez militer dans nos organisations ». Mais à la fin, nous tous, mes camarades sont là dans la salle, ils peuvent témoigner. Malheureusement, ils n'ont pas le micro. Malheureusement, mes camarades n'ont pas le micro. C'est pour cela que la CGT nous a accueillis. On est venu pour militer. Et notre camarade de l'UL des Miro nous a fait contacter l'UL de Massy. Parce que je vous rappelle, à l'époque, c'était vraiment un peu compliqué pour contacter l'UD des Yvelines. C'est dans ce contexte qu'on a pu avoir le contact vraiment de Jean-Claude de Massy, qui a compris que vraiment nous avons l'idée de lutter, l'idée de mener une bagarre des travailleurs qui sont des sans-papiers, mais des travailleurs comme tout le monde. Et croyez-moi, camarade, Jean-Claude, tout de suite a pris le contact pour parler avec l'infatigable dame de fer, Francine Blanche. Et voilà, si c'était dans ma langue d'origine, je dirais Debobouri Gorko. Voilà. Voilà, notre camarade tout à l'heure, elle parlait de l'égalité entre femmes. Voilà une dame de fer. Et cette dame Francine Blanche a compris qu'on n'était pas venu à la CGT juste pour dire aidez-nous, comme d'habitude les gens ont l'habitude de dire. Non, on était organisés. On savait pourquoi on est venu. On n'est pas dit ok, mettez-vous devant, faites tout. Non, 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 c'est pas comme ça. On est venu avec nos engagements. On savait ce qu'on voulait. On s'était organisé. Et il y a eu une table ronde. On les a expliqués clairement. Et ils ont compris, il faut apporter avec nous des fiches de renseignement pour identifier chaque travailleur sans papier et connaître l'entreprise dont il a travaillé. C'est ce travail-là, nous-mêmes, travailleurs sans papier, syndiqués à la CGT, qu'on est reparti sur le terrain dans les Yvelines depuis avril 2014 jusqu'à début juin 2015. On était sur le terrain
en train de calculer minutieusement les heures de chaque travailleur, obtenir des bases de données qui sont incontournables dans la lutte. Et c'est à partir de là, on a eu le soutien de la nouvelle secrétaire générale de l'UD des Yvelines, Sonia Poro. Et camarades, à partir de là, nous avons pu identifier les entreprises et vu qu'il n'y a rien, disons, ou bien c'est un peu compliqué dans le domaine de l'intérim, on a choisi de commencer par l'intérim. Et c'est dans ce lancer qu'on est parti le 10 juin occuper les agences de ADECO à Montigny, cinquantaine de Yvelines, ainsi Randstad à l'agence Technopart de Poissy, ainsi de suite. Une semaine, les grands ténors de l'intérim ont parlé de deux mots, usurpation d'identité. Ils disaient, partout. Jusqu'au 19 juin, on a occupé l'agence de Manpower. Ils ont dit, ah bon, ça arrive là. Ça arrive, ça remonte. Et ils ont commencé, camarades, à dire que la lutte, elle est sérieuse. Il faut essayer de les parler. Ça a traîné des semaines, voire au mois, mais quand même, ils ont voulu, comme d'habitude, le patronat, à faire des réunions avec l'administration. Ils ont compris qu'on était incontournable. Ils se sont rapprochés vers nous. Et c'est à partir de là qu'ils ont compris qu'on les a fait reculer. Et c'est à partir de là qu'on a eu des promesses d'embauche, des attestations de concordance pour valider le travail de nos camarades, pour ensuite déposer ces dossiers pour qu'ils puissent être régularisés. La solidarité dans la CGT, la solidarité dans ma famille aujourd'hui, c'est la CGT, ma famille. La famille des travailleurs sans papier, mais aussi la famille de tous les travailleurs. Cette famille m'a donné vraiment, nous a donné le soutien en ouvrant leurs locaux. L'idée était à la fin devenue comme une maison. Et vraiment, le soutien de nos camarades, leur présence permanente sur les piquets, de tous les secteurs, la solidarité, elle n'était pas quelque chose imaginé, mais c'était réel, cette solidarité de la CGT. Nos camarades étaient là toujours, nous soutenir. Des camarades qui prenaient les gamelles des foyers de Miro jusqu'à Technopart. Camarades, croyez-moi, pendant 2 mois. Des camarades qui prenaient des gamelles dans leur véhicule pendant plus de 2 mois. Merci à ces camarades. Et merci, camarades. Si nous avons obtenu ces résultats, c'est grâce à la CGT. Si nous avons pu faire reculer les grands ténors de l'intérim, tels qu'ADECO, Randstad, Manpower, c'est grâce à la CGT. C'est grâce à nos camarades. Ce n'est pas seulement les 417 travailleurs, mais aussi c'est le soutien effectif de toute la CGT. Camarades, cette lutte nous a permis à aider d'autres travailleurs qui ont des papiers dans des usines, telles que Renault Flan. Donc vous voyez la lutte, comment elle est importante.
Si au début c'était quelques camarades, cette lutte toujours on a l'habitude de faire, une lutte de 10 personnes pour avoir des résultats pour des milliers de personnes. C'est ce qu'on a eu dans cette lutte. Et des camarades qui avaient des problèmes, c'est Ronald Flan, ils ont compris que c'était la CGT et ça a permis à régler cette difficulté. Avec cette lutte aussi, on est en train de réfléchir pour implanter une cellule de l'ISU dans les Yvelines, parce qu'il y a tellement de travailleurs d'intérimaires dans les Yvelines. Donc cette lutte, vous voyez ces résultats, ce sont des résultats pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour des travailleurs sans papier. Effectivement, c'est pour toute la CGT. Et cette lutte également, elle a permis à rapprocher 3 départements de travailler ensemble, 78, 75 et 77. Donc, vous voyez l'ampleur de cette lutte avec notre camarade Ben Wahab qui a été pris et avec la mobilisation et la solidarité, il a pu être libéré. Grâce également à cette lutte, il y aura nos camarades qui sont dans les petites entreprises de la restauration qui pourront également voter aux élections prochainement. Donc, vous voyez l'ampleur de cette lutte. Et cette lutte, elle n'est pas encore achevée. On n'a fait que l'intérim. Il reste le nettoyage. Et, camarades, on a entamé le nettoyage. On va aller jusqu'au bout. Bien sûr, on va faire reculer cet honneur du nettoyage. On va aller dans la restauration. On va faire bouger le BTP. Camarades, on va faire bouger le travail noir. Jusque-là, il n'y a aucun critère. Il n'y a aucun critère. Aujourd'hui encore, il n'est écrit nulle part pour le travail au noir. On a tellement de camarades qui travaillent dans le noir. Il faut faire bouger les choses, camarades. Croyez-moi, pour cultiver l'esprit de solidarité, il faut effectivement soutenir les travailleurs. Soutenir les travailleurs, quelles que soient leurs origines. On est tous des travailleurs. Également faire bouger la loi Cazeneuve, une loi qui est adoptée à l'Assemblée, qui va passer au Sénat. On espère que ça va être calé. Cette loi est une loi qui fait reculer les valeurs de la République. Cette loi qui parle des travailleurs étrangers en France. Pour renouveler le titre de séjour, il faut que l'individu, le travailleur, amène un CDI. Est-ce que ça c'est possible? C'est la mobilisation de tout le monde, la mobilisation de la CGT qui pourra faire bouger les choses avec l'appui de tout le monde, sans distinction. Camarades, soutenez ces luttes. Et ces luttes, ils ont des importances pour nous, pour la CGT, pour vraiment qu'on reprenne le terrain, qu'on soit fort, unis et solidaires. Je vous remercie.